Bonjour à tous. Du coup, on va commencer ce symposium long qui s'intitule Usage de dispositifs sociotechniques, activités instrumentées au service du développement de l'intelligence professionnelle. Du coup, on coordonne ce symposium avec Christine Vidal-Gomel, Vanessa Rimry qui est aujourd'hui absente et moi-même. On va quand même essayer d'appeler Vanessa en Skype pour qu'elle puisse assister aux échanges. Même si elle ne pourra pas forcément interagir énormément avec nous. Et également, elle aura une présentation à distance qui pourra être faite. Voilà. Du coup, on va présenter rapidement la thématique du symposium. On donnera quelques directives de présentation parce que notre temps est assez restreint, donc il va falloir avoir un rythme soutenu. Et ensuite, on parlera de la fin du symposium, des perspectives de publication ou de collaboration suite à ce symposium. Donc, j'appelle Vanessa et après... Allô? Ouais, c'est bon, je t'entends. J'ai pas mis la vidéo parce que sinon on m'a envoyé. Très bien. Alors, on a introduit rapidement et du coup, les gens sont là et t'entendent. Donc, si tu veux dire un mot. Bonjour à tous. Voilà. Bien, donc du coup, bonjour Vanessa, c'est Christine. Je vais dire quelques mots de la thématique du symposium et puis de nos intentions dans ce travail collectif. Donc en fait, on a voulu proposer de retravailler sur les apports du cadre de Rabardel, donc le cadre des activités avec instruments, mais de le travailler en fait pour penser les processus d'apprentissage et le potentiel d'apprentissage dans l'usage des artefacts. Donc, on va essayer aussi donc, de mettre en débat ce cadre. Alors bien sûr, tout le monde ne l'utilise pas parmi les personnes qui vont faire une présentation, mais ce sera intéressant justement, peut-être dans le futur ou dans le débat, d'essayer de pointer aussi les limites du cadre et pourquoi on a besoin de le compléter ou de s'y prendre autrement. On a aussi voulu revenir sur des questions qui étaient des questions initiales de Pierre Rabardel quand il travaillait dans le champ de la didactique et autour en fait, de la contribution des artefacts à l'apprentissage et au potentiel d'apprentissage des situations. Ce qui nous pose aussi des questions sur les conditions didactiques d'utilisation des artefacts dans les situations et sur les processus d'appropriation des artefacts qu'on met à disposition des acteurs pour qu'ils puissent, notamment dans le champ éducatif, acquérir d'autres choses. Je vais aussi, peut-être que tout le monde n'est pas familier trop de ce cadre, donc essayer d'en pointer très rapidement quelques dimensions. En tout cas, de notre point de vue, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais je vais essayer de m'en tenir à 4 aspects qui peuvent nous intéresser. C'est un cadre théorique qui met l'accent sur la question de la médiation via les artefacts plutôt que sur la relation entre les hommes et les artefacts, et notamment les approches homme-machine, par exemple, ou interface homme-machine. Les artefacts sont ici pensés comme intégrant des dimensions hystériques culturelles qui vont devenir l'un des supports de l'activité des utilisateurs, ou en tout cas qui vont être intégrés à l'activité des utilisateurs via l'usage des artefacts et se constituent en instrument. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que bien sûr, il porte un point de vue développemental via la notion de genèse instrumentale. C'est au travers de la notion de genèse instrumentale que Pierre Rabardel rend compte du processus d'appropriation des outils. Et enfin, donc, il intègre une réflexion sur la conception, notamment avec l'idée de conception qui se poursuit dans l'usage. Je vais maintenant laisser peut-être la parole au premier intervenant, à moins que... C'est bon? Donc, je vais laisser la parole au premier intervenant
Et on a proposé en fait qu'il y ait 20 minutes là, par intervenant, qu'il y ait un débat avec les 2 discutants prévus. On va demander aux discutants de s'en tenir à 2 questions maximum sur les articles. Et on essaiera de laisser un petit peu de place à la salle et aux interrogations des uns et des autres en tenant nos délais, c'est-à-dire qu'on va avoir des délais assez courts par intervention, 30 minutes. Et juste pour rajouter que de toute façon, dans la perspective de faire un travail collectif autour de cette thématique, des échanges vont être faits à distance sur les questions, on pourra être envoyé aux auteurs, les présentations également, donc les discussions vont continuer au-delà du symposium. Voilà. Donc je me donne la parole, puisque j'interviens en premier. Donc voilà, moi je vais vous présenter un travail qui commence aujourd'hui à dater, mais en fait je n'avais jamais présenté et publié sur ce travail suite au rapport scientifique du projet. Et donc ce colloque et ce symposium a été pour moi l'occasion de formaliser un petit peu des résultats que j'avais pu diffuser dans le monde professionnel et pas forcément dans le monde académique. Donc voilà, j'ai dû me replonger dans un univers qui s'est terminé en 2016. Donc voilà, il s'agissait d'un projet qui s'appelle Didactphyto, je vais y revenir, mais à partir duquel j'ai pu observer et un peu objectiver des usages didactiques de ressources pour enseigner la protection de culture économe en intrants, qui s'inscrit dans la démarche agroécologique de l'enseignement agricole en France. Donc le projet Didacphyto, il s'appelle Didacphyto pour désigner l'intention de faire une recherche sur l'enseignement de savoir agronomique de référence qui pourrait être opératoire pour des pratiques agricoles compatibles avec le plan Ecophyto. Plan Ecophyto 2018 qui était un programme gouvernemental qui visait à diminuer de moitié l'usage des pesticides en agriculture jusqu'en 2018. Donc les résultats n'ont pas atteint ces objectifs politiques puisqu'on est loin des 50% de diminution. Mais dans cette perspective, du coup, ce projet Didacphyto, assez nouveau dans le monde de l'agronomie, s'est intéressé à, oui, finalement, on dit qu'il faut faire ça, mais au lieu de développer des systèmes techniques, il faut aussi s'atteler à la question des apprentissages et de l'enseignement de ces nouvelles pratiques pour atteindre ce projet national. Donc voilà l'enjeu, finalement, sur ces apprentissages que l'Office national de l'eau a bien voulu financer, c'était comment on favorise des apprentissages pour mieux se repérer et être acteur de ces transitions agroécologiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la question sociale, ce qui a animé la volonté de collaborer avec la recherche, que nous avons aussi transformé en question adressée aux sciences de l'éducation, de la forme suivante, comment on fait pour aller vers un enseignement de savoir agronomique de référence, donc qui serait opératoire pour les agriculteurs, traduit en 3 dimensions. La première, c'est comment on appréhende ces enjeux de l'agroécologie et quels sont donc ces savoirs de référence dont on parle. Fournir des moyens pour développer une pensée systémique, une pensée complexe qui, selon nous, va avec cette approche de l'agroécologie. Donc la question, comment on entraîne cette pensée systémique dans l'enseignement agricole pour problématiser les orientations